Et salut! Donc aujourd'hui, première vidéo YouTube. Je me lance après de multiples sollicitations de mes proches et amis. Voilà, je me décide de lancer ma chaîne YouTube qui va avoir pour but en fait de vous donner des petites astuces, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels. Donc on va commencer aujourd'hui. Je voulais vous donner une petite astuce pour vider un chauffe-eau. Donc ce chauffe-eau qui est derrière, qui fait 300 litres. Et je voulais vous donner une petite astuce pour le vider. Ça va être plus pour les professionnels. Souvent on va le mettre en vidange, on va couper l'eau, on va le mettre en vidange, on va faire une prise d'air sur l'eau chaude et on va le laisser s'écouler. Moi je vous propose une solution qu'on va chronométrer avec un autre téléphone. Pour ça, il va falloir un compresseur, un petit compresseur portable qui se branche soit sur prise, soit sur allume-cigare. Celui-là il se branche sur une prise. Il va vous falloir un tuyau d'arrosage avec le petit embout qui va dessus. Et surtout, ce qu'il va vous falloir, c'est ça. Donc ça, c'est moi qui me le suis fabriqué. J'ai utilisé, je vous le mettrai en détail tout à l'heure, une réduction 20-27, 12-17 mâles. Donc 20-27 femelles, 12-17 mâles. J'ai utilisé une réduction 20-27 mâles, 12-17 femelles. Donc ces deux parties, on vient les visser. Pas besoin de mettre de téflon, de joint ou quoi que ce soit. Et en fait, ici, ce qui est important, c'est cette partie qui va bien prendre la valve en sandwich avec cette partie. Donc ça, hop, on vient visser le tout. Et du coup, vous retrouvez avec votre valve d'un côté et cette partie femelle qu'on va pouvoir visser sur l'eau froide du chauffe-eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout préparer et on se retrouve une fois que tout est prêt, le tuyau à l'extérieur, le compresseur branché, et je vous montre comment ça se passe et on va chronométrer et voir combien de temps met le chauffe-eau à se vider. Allez, à de suite. Donc voilà, j'ai tout préparé. Donc j'ai mon compresseur qui est là, le petit pistolet qui va permettre de brancher l'embout sur la valve. Donc vous pouvez voir, en fait, je change le chauffe-eau là parce qu'il est percé. La cuve est percée, donc ça dégueule sur le côté. Quand vous voyez de la rouille comme ça, en général, c'est que la cuve est percée. Donc voilà, ça va se brancher sur la valve. J'ai défait au niveau du raccord diélectrique mon groupe de sécurité et l'alimentation d'eau. Et donc du coup, j'ai branché le tuyau qui va à l'extérieur. Voilà. Donc là, tout est prêt. Et on va envoyer le chrono. Donc là, j'envoie le chrono et on va voir combien de temps ça met à se vider. Allez, c'est parti. Donc du coup à l'extérieur, comme vous pouvez voir, ça débite. Donc c'est pour ça que le chauffe-eau il va se vider quand même super vite. Donc moi ce que je fais, c'est que j'envoie un petit peu d'air de temps en temps. Le temps que ça se vide, je voulais vous expliquer en fait pourquoi j'utilise cette méthode. Parce que chez un client, pour les professionnels qui pratiquent ce genre d'intervention, savent qu'il faut beaucoup de temps avant que ça s'évacue. Alors le problème qu'il y a, c'est que des fois on va avoir des tuyaux en cuivre qui vont être petits, on va envoyer la pression, ça va mal s'écouler, on va mettre des bassines, enfin on galère. Franchement cette méthode, moi ça fait des années que je l'utilise, cette méthode c'est une des méthodes, vous allez le voir, qui est vraiment la plus rapide. Ça vous pouvez... Et bonjour. Bonjour. Hop, je reprends, parce que le client est venu me voir pour me poser deux petites questions. Où c'est que j'en étais? Ouais, je disais que j'utilisais cette méthode depuis plusieurs années, parce que je trouve que suivant les configurations, les endroits où se trouve le chauffe-eau, etc., ça peut être vraiment pratique, quoi. Donc je trouve que cette méthode, c'est une méthode qui marche bien. Donc si pour ceux qui l'utilisent, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez besoin de questions, je pourrais vous donner quelques petites astuces ou indications
pour les branchements ou quoi, il n'y a aucun problème, c'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Je vais continuer à renvoyer de l'air. On va écouter. En fait là, vous allez entendre l'air qui va sortir. Donc ça veut dire que le chauffe-eau il est totalement mis danger. On va arrêter le chrono. Et regardez, on a vidé le chauffe-eau de 300 litres en 12 minutes. Donc pour ceux qui changent les chauffe-eau, pour les plombiers, 12 minutes, franchement c'est assez rapide. Donc je pense que c'est une méthode qui marche bien. J'attends vos retours et on va essayer de continuer dans ce lancer et donner des petites astuces à tout le monde. Allez, salut!